bel âge. L'avantage, c'est que manif après manif, année après année, on commence à les connaître. Ça, il y a eu une recrudescence, on s'en souvient, lors de la contestation de la réforme des retraites, où ils étaient de tous les rendez-vous. Ils ont pour particularité d'arriver à bien se noyer dans la masse et surtout à fuir les lieux dès lors que ça dégénère un peu trop pour laisser les autres aller au charbon à leur place. Ils sont très très forts dans cette capacité à se fondre dans la foule quand même. Ils utilisent des techniques de dissimulation assez avancées. En général, ils ont très rarement des armes sur eux parce qu'il y a un dispositif de contrôle, comme l'a dit le préfet de police, qu'on a fait en amont sur toute la région parisienne, donc sur toute la banlieue, sur la Grande Couronne, sur la Petite Couronne. On a procédé à des fouilles de véhicules. On a procédé aussi à des contrôles sur quasiment toutes les grandes gares de la région parisienne pour justement éviter à ces individus de pouvoir se rendre sur place ou des opportunistes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup d'opportunistes, parce qu'avec les réseaux sociaux, maintenant ça devient une mode, du coup qui prennent un sac à dos et qui s'équipent en noir et qui se fondent dans les Black Blocs aussi. Donc après, au niveau de la technique, c'est-à-dire que très généralement, ils ont le reste de leur tenue au niveau pour se dissimuler. En fait, ils se mettent au milieu des manifestations et à ce moment-là, quand ils le décident, ils s'équipent. Là, en mode Black Bloc, ils dissimulent le visage et tout. Et ils font des attaques rapides contre mes collègues, contre les policiers, les gendarmes. Et ensuite, ils retournent dans la manifestation pour justement utiliser comme bouclier humain les manifestants. Alors, ce ne sont pas des groupes constitués, mais ils ont effectivement cette espèce d'uniforme qui fait qu'ils se reconnaissent. Et il y a un effet d'opportunisme. En fait, ils agissent par petits groupes quand ils arrivent à se repérer, à se retrouver. Oui, exactement. Et puis, je profite de l'occasion pour parler de cette manif contre les violences policières le 23 septembre 2023, où il y a des Black Blocs qui ont été interpellés. Il y a des Black Blocs qui ont été condamnés. Il y a une banque qui a été dégradée. Les individus ont été reconnus coupables des dégradations. La banque n'a pas déposé plainte. Donc, je ne vais pas donner le nom de la banque. Mais vous voyez, c'est des choses qui ne nous permettent pas d'avancer. Parce que les gens n'iront jamais en prison, on n'arrivera jamais à dissoudre ces formations si les gens ne font pas l'effort de déposer plainte. Pour ça aussi, il y a eu des violences ce jour-là contre des policiers. Les individus ont été reconnus coupables et l'individu a pris quand même 8 mois avec sursis. Donc je pense qu'avec une justice aussi laxiste et une réponse pénale aussi faible, plus ça va, plus on aura des Black Blocs qui viendront à ces manifs parce qu'ils savent qu'ils ne craignent pas grand-chose au niveau pénal.